Croquis d'histoire. Le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul. Île Jésus, 1873. Par René Saint-Germain. Le 2 juin 1989 marque la fermeture du pénitencier Saint-Vincent-de-Paul de Laval. Le 20 décembre 1988 avait vu le départ du dernier groupe de détenus du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul pour l'établissement à sécurité maximale de Port-Cartier situé sur la Côte-Nord au Québec. Les origines de la mise en fonction du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul remontent au 20 mai 1873, lorsque 119 détenus débarquent du navire à vapeur Watertown accosté sur le quai de la résidence du préfet sur les bords de la rivière des Prairies. En 1850 sur l'île Jésus. Il y a 5 paroisses. Saint-François, Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Martin. Le curé Norbert Lavallée fait construire une nouvelle église, placée sur le haut du coteau, sur des terrains que le syndic avait achetés de Jean-Baptiste Normandin et de sa sœur Marie-Christine. L'architecte est Victor Bourgeot. La construction est exécutée par Célestin Labelle et le charpentier est Jean-Baptiste Joly. Un nouveau presbytère est construit à l'est de la nouvelle église. Localisation sur le haut du coteau de la nouvelle église et du presbytère. Démolition de l'ancienne église, construite en 1744. Un terrain de 16 acres est acquis par les Sœurs de la Providence pour une école de réforme. L'école de réforme des Sœurs de la Providence. Croquis d'artistes. Le gouvernement fédéral reprend le site des Sœurs de la Providence pour y établir le deuxième pénitencier au pays, mais le premier francophone. Le système de réforme des prisons. Pennsylvanie. Pavillon cellulaire disposé en étoile à partir d'une station, les cellules sont grandes, permettant aux détenus d'être logés et de travailler ensemble. Auburn. Rangée de petites cellules disposées dos à dos au centre du bâtiment. Les ateliers où les détenus travaillent sont séparés. Le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Il était du modèle auburien. Travail forcé en commun, le jour. Isolement en cellule la nuit, dans un silence absolu, l'architecture du bâtiment, ses murs de pierre et son bloc cellulaire, favorisait la surveillance et l'isolement. Le 20 mai 1873, 119 détenus du pénitencier de Kingston débarquent du bateau à vapeur Watertown sur le quai du nouveau pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul sur l'île Jésus. L'abbé Joseph Leclerc, aumônier du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul et 11 gardiens avec leurs familles, les accompagnaient depuis le pénitencier de Kingston. Le pénitencier est régi par le système Auburn adopté en 1835. Ce système vise le repentir et la correction du détenu. À son arrivée, ses cheveux sont rasés. Les rasoirs sont interdits, il va chez le barbier 2 fois par semaine. Il reçoit un numéro qu'il doit porter sur son vêtement. Il est condamné aux travaux forcés de l'aube au crépuscule. Le silence est de rigueur en tout temps, même lors des repas. Il est confiné dans sa cellule de 16h30 à 7h le matin. L'intérieur du centre cellulaire du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Croquis d'artistes. Le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, conçu selon le modèle Auburn, compte 135 cellules de 6 pieds par 2 pieds. Elle dispose d'une porte en bois munie d'une petite ouverture grillagée pour la ventilation et la surveillance. Chacune d'elles sont disposées en rangées sur plusieurs niveaux au centre d'un bloc cellulaire pour faciliter la surveillance. Elle est dotée d'un lit pliant fixé au mur, une étagère, un bol en bois pour l'eau potable, une chaudière comme toilette, une planche fixée au mur sert de table. Une paillasse, sa literie consiste en un drap et une couverture. Le personnel du pénitencier est composé de 48 fonctionnaires, soit un garde en chef, 6 surveillants et 22 gardes subalternes. Le préfet a un salaire annuel de 2 000 $. Et les gardes 400 $. Peu après l'ouverture, on constate que la clôture en planche de bois qui entoure le pénitencier risque de ne pas empêcher les évasions. On va construire aux 4 coins des tours en bois. Le régime alimentaire au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul était sévère et routinier, conçu pour la subsistance plutôt que le confort.
Le menu se composait de rations de pain, de gruau, de soupe, de viande bouillie souvent du bœuf ou du porc salé, de pommes de terre et parfois de légumes, le tout servi dans des conditions carcérales strictes. La nourriture était l'un des aspects du régime punitif, les repas étant pris en silence et rapidement. La construction du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul inauguré en 1873 a entraîné l'expropriation et la démolition de maisons dans le bas du village, façonnant son identité. Depuis sa fermeture en 1989, le vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul a une histoire qui reste intimement liée à celle de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul de Laval.